Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'interview qu'a accordé Yacine Brahimi sur une chaîne arabe pour parler et évoquer le sujet de la Coupe du Monde 2022, donc de manière générale, les équipes, etc. Mais on va s'attarder sur un passage où il a parlé du match Algérie-Cameroun et de l'élimination. Et pour moi, il a tenu des propos vraiment scandaleux en tant que joueur algérien, en tant qu'Algérien. Alors on peut ne pas vouloir s'attarder sur l'arbitre, mais dans ce cas-là, il faut bien choisir ses mots, etc. Bref, je vais vous donner mon avis sur le sujet et je vous invite bien évidemment à réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est scandaleux ou pas? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'il a raison? Il n'a pas raison? Bref, débattez tranquillement dans le respect. Bon, je vais d'abord commencer par vous citer ce qu'il a dit et le passage qui a retenu mon attention et de la part de beaucoup de personnes, etc. Il y a beaucoup de débats sur cet aspect-là. Donc Yacine Brahimi a dit: cela s'est joué à quelques secondes avec un scénario très dur. Comme je le dis souvent, ce sont, ce sont des choses qui peuvent arriver dans le football. Ça s'est joué sur des petits détails et des petites erreurs. Mais voilà, on ne peut pas rester sur cet échec. Franchement, je n'aime pas parler d'arbitrage personnellement. On avait toutes les possibilités de gagner. Donc voilà ce qui a été dit concrètement de la part de Yacine Brahimi. Bien évidemment, voilà, c'est répété tel qu'il l'a dit, ou très très approximativement. En gros, il n'a pas voulu s'attarder sur l'arbitrage de Gassama. Et il a dit que voilà, c'est le football, on a perdu sur des petites erreurs, etc., qu'il faut se relever, etc., etc. Bon, là, à partir de là, j'estime qu'il y a un gros problème. Bon, que on veuille parler de l'arbitrage ou pas. Je parle de supporters, de joueurs, etc., etc. Ok, ça regarde chacun de s'attarder sur ce sujet-là ou pas. Par contre, on doit tous être unanimes, je pense en tant qu'Algérien, que ce soit du plus petit supporter au plus grand joueur, à la fédération, aux membres de l'État, que le match a été volé. D'accord, on a commis des erreurs. Beaucoup de gens reviennent sur, par exemple, le raté de Belaïli, l'erreur de Benéada du hors-jeu, etc. Mais écoutez, un match avec 100% de passes réussies, 100% de tirs cadrés, 100% de dribbles réussis, etc. Ça n'existe pas dans le monde du football. Est-ce que vous venez de vous réveiller et de découvrir le football aujourd'hui? Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, encore moins sur des gros matchs. Déjà en amateur, ou même s'il y a une différence de niveau colossal entre deux équipes, par exemple, tu affrontes le Real contre Lens, je dis n'importe quoi, ça n'existera pas 100% de choses faites. Les erreurs font partie du football et font partie entièrement d'un match. C'est ce qui rend le football beau. À la base, c'est que les joueurs, tu n'es jamais certain qu'il va la mettre au fond. Tu n'es jamais certain qu'il va pas se faire prendre de vitesse alors que c'est le meilleur défenseur du monde, etc., etc. Donc ça, cet aspect-là, qu'il y ait eu des erreurs, c'est tout à fait logique. Par contre, on doit être unanime sur le fait que le match, avec un arbitre normal, ce serait fini par un score minimum, je dis bien, de 3-1, 3-0, 3-1 à la 90e minute. Pour moi, sur ça, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute là-dessus. Qu'il y ait eu des erreurs, oui. Que on s'est fait voler, oui. Mais que dire que, entre guillemets, l'arbitrage, je ne veux pas en parler, ok, et on n'a commis que des petites erreurs. Non, c'est scandaleux. Comment ça, Gassama, c'est une petite erreur? Plusieurs pénaltys non sifflés, un but plus que douteux accordé. Chaque fois, il avait la possibilité de consulter la VAR sur nos occasions au moins 5 fois. Il ne l'a jamais consulté, si ce n'est pour pouvoir refuser le but de Slimani. Le Cameroun, à chaque fois que c'était en leur faveur, une fois sur deux, il a consulté 50% du temps. Les petites erreurs que Yacine Brahimi parle, on rappelle qu'il y a un dossier sur les erreurs techniques qui a été fait par une organisation qui collabore avec la FIFA sur plusieurs dossiers, que ce soit Ligue des Champions, etc., peu importe les matchs de tout type, qui a jugé l'arbitrage douteux. Douteux avec des erreurs de plus de 100%. C'est-à-dire que les erreurs sont bien au-dessus de la moyenne et que l'arbitrage ne peut que être douteux. Quand tu dis douteux et suspect, c'est-à-dire que tu es quasi sûr que c'est anormal, mais tu n'as pas la preuve pour établir l'état de fait de corruption parce que ça se base sur une analyse purement technique. Donc voilà les propos pour moi de Brahimi. Je les trouve vraiment scandaleux, choquants.
À l'inverse, tu ne veux pas parler de l'arbitre. Le minimum dit, voilà, moi, l'arbitre, je ne veux pas en parler, mais il est certain qu'il a faussé le match. Et tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes là. Tu dis l'Algérie méritait d'aller au mondial, tu t'arrêtes là, ok. D'accord, tu veux parler des erreurs de l'équipe nationale. Déjà, tu n'étais pas sur le terrain, tu n'étais pas convoqué. Par respect pour tes coéquipiers qui ont subi l'un des plus grands vols de l'Algérie du 21e siècle, tais-toi. D'accord, ne parle pas d'erreur alors que tu n'étais pas sur le terrain. C'est beaucoup trop facile. D'accord, même si tu étais, peut-être que tu l'aurais dit. Mais là, en l'occurrence, ta position ne te permet pas de le dire ça. Ne permet pas de dire ça. Donc voilà, pour moi, vraiment, grosse déception de sa part sur ce coup-là. Je préfère un Lakhdar Belloumi, par exemple, qui a parlé concrètement, qui a dit clairement qu'on s'est fait voler sur ce match-là. Voilà, pour moi, il n'y a aucun débat. Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités et soutenir l'Algérie dans le fait qu'elle s'est fait voler. Après, on ne peut pas revenir en arrière. Bien évidemment qu'on doit avancer, mais tu n'avais pas le droit de dire ça. Donnez-moi vos avis, vos impressions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salam l'équipe et n'oubliez pas, Tahia l'Algérie.